Nous l'indiquions en début de magazine, Jean-Michel Aulas, le désormais légendaire président de l'Olympique lyonnais, est à Abidjan depuis quelques heures. Il est là dans le cadre des activités de la compagnie européenne de gestion par l'informatique décentralisée. Il nous honore de sa visite sur ce plateau de Lundi Sport. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et bienvenue à Abidjan. Je suis heureux d'être à Abidjan, un pays ami. Et puis dans ces circonstances, je crois que c'était important de montrer la solidarité avec la Côte d'Ivoire et donc de venir et de démontrer qu'on est avec vous. Alors, nous savons bien que vous êtes là pour d'autres activités, mais nous allons vous accrocher pour parler essentiellement de sport. Eh bien, depuis mars 87, mars 2016, cela fait 29 ans que vous êtes à la tête de l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais aujourd'hui en panne de titres. On peut dire que le président est rassasié ou il est agasique. Non, je pense qu'aujourd'hui, la France a évolué avec l'arrivée d'un Paris Saint-Germain super puissant. Et donc, nous continuons d'être tous les ans qualifiés pour les Coupes d'Europe. Mais c'est vrai que nous avons gagné depuis les années 2000 entre les équipes féminines, les équipes masculines, plus de 33 titres sur toutes les catégories, ce qui est énorme. Et donc là, il nous faut contenter d'être sur le podium, je l'espère. Alors, Koulibaly, oui, si vous avez des questions à poser, je vais d'abord parler de ces joueurs africains que vous semblez aimer. Il y a Henri Bédimo qui est avec vous, il y a Koné qui est avec vous. On va surtout parler de l'Ivoirien, bien sûr Kader Keita, qui a constitué le troisième transfert le plus coûteux de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce garçon, Kader Keita? En fait, Kader est un joueur exceptionnel, comme souvent d'ailleurs les joueurs ivoiriens. Et puis, il est arrivé dans une équipe qui trustait tous les titres, puisque nous avons gagné 7 titres de championnat consécutifs. Oui. Et donc, il a eu un petit peu de mal à se mettre en route. Il a supporté de ses épaules le transfert très important que vous avez rappelé. Et donc, voilà, il a été quelquefois... 18 millions d'euros quand même. C'est ça, oui, c'est énorme. Mais oui, c'est vrai que c'est l'un des plus importants sur le territoire français. C'était le troisième en taille sur l'Olympique lyonnais. Mais c'est resté l'une des très grosses opérations. C'est un garçon fantastique, un garçon qui a su marquer de son empreinte sur quelques matchs, mais par contre, on n'a pas obtenu tout ce qu'on souhaitait avoir avec lui. Oui, Président, avec le parc OL que vous avez inauguré récemment, oui, avec un club qui a une bonne santé financière et surtout qui s'est relancé en Ligue 1 française, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un président heureux maintenant? Oui, tout à fait. Bon, le club a des valeurs qui vont de l'académie en passant par l'équipe masculine et puis l'équipe féminine. Nous sommes leaders en Europe avec l'académie, avec Barcelone, les 2 premiers clubs européens. L'équipe féminine est numéro 1 en Europe aussi. Nous jouons le match retour à Prague mercredi contre Prague de quart de finale. Et puis cette équipe masculine qui reste tous les ans qualifiée pour la Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que je suis un président heureux qui vient de construire son propre stade. L'Olympique lyonnais a construit son propre stade de plus de 59 000 personnes. C'est un stade majestueux, c'est un stade sympathique. Et donc voilà, on essaye d'investir, d'avoir aussi les épaules solides en matière économique parce que le football demande aujourd'hui beaucoup d'investissement. Et puis on fait en sorte d'avoir néanmoins de très bons résultats. Justement, vous avez annoncé dans un journal français que je ne citerai pas la prochaine mise en place d'une nouvelle organisation de l'équipe, du club, surtout avec un manager. Est-ce que le profil de ce manager, ce sera quelqu'un proche de l'encadrement technique de l'OL? Ce sera un ancien joueur? Ou est-ce que, en fait, on aimerait quand même savoir d'où il sortira ce nouveau manager, et avec l'arrivée de ce manager, est-ce que vous allez prendre un peu de recul? Oui, alors vous savez, ça fait, on l'a rappelé, 29 ans que je dirige ce club, donc c'est une lourde tâche. L'objectif était de construire ce stade qui permet à l'Olympique lyonnais maintenant, je dirais, d'ambitionner revenir dans les 10 plus grands clubs européens. Et donc on a décidé pour le mois de juillet prochain d'avoir un manager général sportif qui va couvrir l'académie, donc qui est la première de France,
l'équipe professionnelle masculine et aussi l'équipe féminine. Donc c'est probablement un joueur, un ancien joueur, un ancien dirigeant, si possible, qui a été très proche de Lyon, qui viendra nous rejoindre. Et c'est quelqu'un à l'expérience internationale pour avoir en matière de recrutement aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, de nouvelles dimensions, de nouvelles ambitions. Et donc voilà, on annoncera d'ici quelques semaines. Je ne veux pas faire un scoop ici parce qu'on ferait trop de jaloux si j'annonce à Abidjan quel est le nouveau manager général de l'Olympique lyonnais. Mais ceci étant, voilà, j'ai fait un descriptif qui vous permet d'avoir quelques idées sur la personne. Alors, Monsieur le Président, nous eûmes voulu vous garder encore bien longtemps, mais le temps court et on va vous poser une dernière question. Alors, que faut-il à un président pour bâtir un club fort et une équipe forte? Bon, de toute façon, il faut déjà de la stabilité parce que c'est important de pouvoir, sur une longue période, diriger la stratégie d'un club. Deux, il faut une économie qui soit forte parce que le football est devenu extrêmement ambitieux, donc avec beaucoup de moyens. Et puis je pense qu'il faut des valeurs. Il faut faire en sorte de montrer toute la dimension de la totalité du football avec les jeunes, l'académie, la formation. On essaye d'avoir des accords avec l'Afrique. On est en train de créer un certain nombre de relations avec des pays africains. Et puis, c'est vrai qu'il faut aussi avoir, je le pense, pour le futur, une équipe féminine. Et à partir de là, on peut avoir un club qui, au gré des années, va pouvoir durer. Puis il faut aussi un grand partenaire, un grand sponsor. Et c'est fait avec Cegid. Cegid qui est la compagnie qui m'amène ici, la compagnie de gestion par l'informatique décentralisée, qui apporte des services sur toute l'Afrique, à toutes les entreprises et aussi, bien sûr, à l'État, aux collectivités, à tout le secteur public. Et donc, c'est ce que nous ambitionnons de faire en venant vous rendre visite à Abidjan. Alors, justement, cette entreprise, est-ce qu'elle ambitionne d'apporter un impact financier à l'un quelconque des clubs de Côte d'Ivoire, par exemple, en termes de sponsoring? Pourquoi pas? Il faudra regarder et y réfléchir. Mais en tout cas, on connaît notre envie d'apporter partout où il y a de la dynamique du football un certain nombre de supports. Et nous avons choisi la Côte d'Ivoire pour la holding qui supervise toute l'implantation de Cegid en Afrique. Alors pourquoi pas trouver un bon accord avec un club de Côte d'Ivoire. Une dernière question qui peut-être fâche souvent les présidents, c'est celui de l'entraîneur. Bruno Genesio est arrivé en cours de saison. Vous êtes satisfait de sa prestation pour le moment? Est-ce qu'il sera l'entraîneur de Lyon l'an prochain? Écoutez, je le pense parce que c'est un garçon que j'ai pratiquement élevé. Il était au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Il a joué pour l'Olympique Lyonnais. Il a été entraîneur adjoint de plusieurs entraîneurs principaux et de grandes pointures. Et aujourd'hui, il donne satisfaction. Nous sommes en compétition pour cette deuxième place qualificative qui permet de jouer la Coupe d'Europe. Et donc, il y a de grandes chances que Bruno soit notre entraîneur. Et puis, c'est un garçon bien, donc pourquoi pas. Alors, notre réalisateur Eric Niawa est tout heureux de vous avoir sur ce plateau et vous accorde encore quelques petites minutes.